Bonjour à vous tous. Pour demain mercredi, je vous propose de fabriquer des tomatropes. Alors c'est un nom compliqué que même la maîtresse ne retient pas facilement. C'est un nom qui veut dire roue prodigieuse, ou magique. Voilà, roue magique. Je vais vous montrer, ça sera plus clair. Deux petits disques sur du papier un peu cartonné, sur lesquels j'ai dessiné d'un côté une cage et de l'autre un petit oiseau. Je ne les ai pas collés dans le même sens. Et je crois que pour vous, il faut que je tourne, voilà, comme ça. Est-ce que c'est à l'endroit là? Oui, voilà. Hop. Alors, quand on tourne, on a l'impression que le petit oiseau est entré dans la cage. C'est magique. C'est le phénomène de la persistance rétinienne, c'est-à-dire la persistance de la vision. C'est-à-dire que l'œil va moins vite que l'objet qui tourne. Voilà. Et il mélange les deux. C'est ce qui nous avait permis de faire les... Souvenez-vous, les enfants, au début de l'année, la toupie des mélanges. Ces petites toupies qui mélangeaient le bleu et le jaune et on voyait du vert. On peut faire ces tomatropes d'une autre manière, avec une petite pique à brochette, dans deux images qui ont été collées sur un carton. Moi, je me suis servi d'un carton de boîte à chaussures qui me restait pour pouvoir faire entrer la pique. Et dans ce cas-là, alors, voyez, d'un côté, le petit poisson, de l'autre, l'aquarium. Et quand on fait tourner entre les mains, on a l'impression que le petit poisson est dans le bocal, dans l'aquarium. Voilà. Donc, dans mon mail, vous avez des liens pour les explications, pour des modèles déjà dessinés. Hein, ça, c'est déjà dessiné. Vous voyez ici, moi, j'ai dessiné moi-même, c'est moins bien, mais bon, c'est efficace aussi. Vous avez aussi des modèles à colorier. C'est bien, ça prend un peu de temps pour les parents, je dis ça. Et puis, vous avez aussi des exemples de ce qu'ont fait les enfants et ça peut vous donner beaucoup d'idées. La deuxième chose que je vous propose dans mon lien, c'est de voyager avec des films d'animation qui sont vraiment trop mignons. C'est Ma Petite Planète Chérie. C'est une série de mini dessins animés et écologiques. Et vous verrez, notamment, je vous ai sélectionné les coccinelles et les pucerons. Et les pucerons, ils sont trop mignons. Vous verrez ça. On s'amuse et on apprend des choses sur comment fonctionne la planète. Et c'est bien fait. Troisième chose que je vous ai donné dans le mail, c'est un petit poème que je m'apprête à vous réciter maintenant et qui s'appelle La fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? C'est un petit poème de Robert Desnos, un peu absurde, mais rigolo. C'est la poésie. Quand on invente quelque chose, on peut décider que si ça existe, parce qu'on l'invente.
dans ce poème, les fourmis qui parlent français ou latin ou javanais. Oui, oui, ça existe parce que Robert Desnos, il a inventé. Et vous pouvez continuer à inventer. Dans la feuille du poème, je vous ai ajouté l'illustration d'un crocodile dans une automobile. Ça n'existe pas normalement, mais voilà, il est dessiné. On peut trouver aussi un mouton qui, qui dit... Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé? Parce que je l'avais préparé, mais je ne m'en souviens plus. Alors, mon mouton, qu'est-ce qu'il pourrait dire, mon mouton? Qui fait de... Oui, qui fait de l'aviron. C'est pas très rigolo, c'est pour ça. Vous ne savez même pas ce que c'est l'aviron. C'est ramer. Voilà, c'est ramer. Voilà, vous pouvez essayer de trouver d'autres animaux. Continuez le poème. C'est pas obligé de rimer. Hein. Crocodile, automobile, mouton, aviron, ça finit pareil. Mais ça peut être vraiment aussi plus imaginaire. Et, par exemple, une grande fille qui fait des petits sourires, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut dire ce qu'on veut, on peut s'amuser. Vous pouvez l'apprendre le poème, mais vous pouvez aussi vous amuser à la manière de Robert Desnos. Et enfin, je voulais vous présenter mes plantations. En fait, mes petites expériences jardinières. Dimanche, on m'a donné des petits pois qui étaient en train de germer. Voilà, il y avait le petit germe qui sortait, qui était en train de pousser. Germe et aussi les petites racines. D'un côté le germe, de l'autre les petites racines. Et alors, j'ai vu si ça allait pouvoir continuer. J'ai mis quelques petits pois dans de la terre, quelques petits pois dans de la terre avec de l'eau, quelques petits pois dans de l'eau, c'est tout. Tout ça devant ma fenêtre, à la lumière. Et quelques petits pois dans la terre avec de l'eau, mais sans la lumière. Je les ai enfermés dans l'armoire. Alors, si vous voyez les enfants, il y en a qui ont poussé. Ils ont presque tous poussé, sauf un. Et il y en a qui ont poussé tout jaune ou tout blanc. Celui qui était dans l'armoire. Je vous laisse réfléchir. De toute façon, on se retrouve non pas vendredi, mais jeudi, parce que vendredi, c'est la fête du travail. La fête du travail, en fait, c'est la fête des droits des travailleurs. Donc, c'est la fête, c'est le jour où ils défendent leurs droits. Donc, ils ne travaillent pas parce qu'ils défendent leurs droits. Malheureusement, on ne peut pas manifester, mais on ne va pas se voir, on va se voir jeudi. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Des gros bisous aux enfants et à jeudi. Au revoir.